Bonjour tout le monde, c'est Sarah, bienvenue dans une nouvelle chronique argentique. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur une pellicule couleur très classique et répandue. J'ai nommé la Kodak Portra 400. Avant toute chose, sachez que toutes les photos que j'ai prises et que vous allez voir dans cette vidéo ont été faites avec ce petit compact argentique, un Olympus Mu Zoom 105 que je testais pour la première fois. Et franchement, c'est un boîtier qui est génial, notamment pour faire ce qu'on appelle du point and shoot, c'est-à-dire de la photo prise sur le vif, en particulier de la photo de rue. Passons maintenant au sujet principal de la vidéo, la Kodak Portra 400. Alors vous avez sûrement déjà vu sur Instagram ou ailleurs des photos avec cet effet, une sorte de cadre avec écrit Kodak Portra 400. Sachez qu'il y a deux moyens de l'obtenir. Le premier moyen, c'est tout simplement avec un filtre, une image au format PNG que vous pouvez trouver sur internet et superposer à n'importe laquelle de vos images, qu'elles soient numériques ou argentiques. Cet effet de style est utilisé par certains photographes pour avoir une touche d'originalité et un rendu plus vintage. Le deuxième moyen d'obtenir ces bordures si particulières et caractéristiques de la Kodak Portra 400, c'est d'effectuer un scan, une numérisation de ces négatifs en y incluant les bordures naturelles, si je puis dire, de la pellicule. Cette deuxième méthode n'est donc pas de l'ordre de la retouche, de l'effet rajouté grâce à nos outils numériques, mais c'est une méthode qui peut s'effectuer seulement sur des négatifs, donc seulement en photo argentique. Personnellement, je ne développe pas et ne numérise pas mes photos argentiques moi-même, j'amène tout ça dans un labo, du coup j'ai moins de liberté au niveau du rendu final de l'image, et en l'occurrence ici, je n'ai pas les fameuses bordures Kodak Portra 400. D'ailleurs, en parlant de mes images, je pense qu'il est temps de vous les montrer. Je vais d'abord vous laisser les regarder et les juger par vous-même, puis je vais vous donner mon avis dessus et donc sur la Kodak Portra 400. Maintenant que vous avez vu mes photos toutes prises à ISO 400 comme l'indique le nom de la pellicule, je vais débriefer avec vous tout ça. Comme vous avez sûrement pu le constater, j'ai testé la Kodak Portra 400 dans des conditions météorologiques très différentes, autant avec un grand soleil et un ciel bleu que par un temps beaucoup plus nuageux avec de la brume et de la pluie. Et globalement, je trouve que ce qui ressort de mes images, c'est que la Kodak Portra 400 est une très bonne pellicule qui n'a pas volé sa réputation. Le rendu que j'ai obtenu a plutôt donné des couleurs froides, des ambiances bleu-grise, mais je pense que c'est essentiellement lié au fait que la plupart de mes photos ont été prises par temps nuageux, donc avec un gros contraste entre le ciel, gris plus ou moins clair, et les autres éléments des images. Si on regarde d'abord ces quelques photos, on s'aperçoit que quand le contraste entre tout ce qui compose l'image n'est pas très marqué, eh bien le rendu final est plutôt fade. Je trouve que ça manque de quelque chose et ça nous prouve bien que la Kodak Portra 400 est vraiment une pellicule couleur particulièrement bien adaptée au gros contraste colorimétrique. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec ces quelques photos que j'aime personnellement beaucoup parce qu'il y a une touche de couleur vive qui vient rehausser les images et leur donner plus de vie, leur donner un aspect ou quelque chose d'unique. Enfin, je voulais revenir plus particulièrement sur ces quelques photos puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai shooté cette pellicule avec un boîtier argentique compact, donc très pratique pour faire des photos discrètement et pour prendre des photos de rue. J'aime notamment énormément ces quelques photos, je pense que ce sont mes préférées de toutes celles que j'ai pu faire avec la Kodak Portra 400. Après évidemment, ça reste très personnel et très subjectif. Avant de terminer cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous raconter un peu plus en détail le contexte de prise de vue de certaines images. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
on passe en mode mini story time. Et on commence avec cette photo. On venait d'arriver avec ma famille sur l'île de Molène, au large des côtes finistériennes. C'était pendant les vacances de février et au niveau de la météo, je pense que vous l'avez compris, on n'était pas au top. La marée montait, mais on voulait quand même aller faire un tour sur l'île de l'Édénèse, une petite île juste à côté de Molène, accessible à pied seulement à marée basse et sur laquelle il y a un refuge. Au final, après avoir demandé à un local s'il estimait possible le fait d'y aller et de revenir avant que la mer ne recouvre complètement le passage, on est rapidement allé sur l'île et j'ai fait cette image qui a une ambiance particulière, presque lunaire je trouve, même si ce n'est pas la plus belle de toutes celles que j'ai pu faire. Et maintenant, cette photo prise à Saint-Malo, encore une fois sous la pluie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 30 minutes avant, le ciel ressemblait à ça. Donc oui, la météo change très vite en Bretagne, et le fait qu'on puisse avoir les 4 saisons en une journée n'est pas un mythe. Voilà pour mes photos faites avec une Kodak Portra 400 et mon avis sur cette pellicule. Je pense que vous l'avez compris, c'est un grand classique, un très bon film avec lequel il y a peu de risques d'avoir une mauvaise surprise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Bon après il y a quelques photos qui sont bien ratées quand même.